Salut Barbarou, vous êtes bien calé dans votre fauteuil là, dans les coussins, vous êtes bien? C'est le confort? Bonjour la citadine. Je vous donne. Alors, je vous ai sorti un verre à moutarde. J'aime mieux ça. Vous aimez. Ah ben ça fait plaisir. Il est où le verre à moutarde? Parce que Il est là. vos beaux verres à vous, ça m'inquiète. J'ai toujours peur de casser, de mordre dedans. De mordre dedans. Vous êtes un drôle de citoyen quand C'est même. trop bien pour nous. Bon. Alors il n'y aura pas de boisson pour les qui ne sont pas pour les chrétiens. Ça c'est pour les Américains. Je crois que c'est pire. C'est pire. Oh. Bon. Alors, je ne sais pas par quoi on commence. On a encore une petite question de Guylaine. Il y a qu'elle qui nous demande des choses. Et moi, j'avais aussi une idée. Une idée complètement saugrenue, comme d'habitude. Ça vous étonne, Barbarou? Pas du tout. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Si vous ne trouvez rien, vous ne dites rien. Mais on va imaginer un truc complètement fou. Imaginez, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, au fait. Bonne question. Finissez votre phrase. Bon, alors, justement, alors, imaginons, là, on claque des doigts, et il y a le bon Dieu qui vient vous voir. Vous vous trouvez en tête à tête avec le bon Dieu. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui demander? Alors, par exemple, est-ce que vous avez des reproches à lui faire? Moi, je me disais, le matin, quand on se lave, quand on doit se laver certains endroits, on se dit, tiens, si nous avait fait les bras un petit peu plus longs, ça aurait été plus pratique. Ou si on avait eu plus de souplesse des genoux pour aller voir quand on a des ampoules au talon, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous feriez qu'est-ce que vous lui diriez au bon Dieu peut-être pas comme reproche, parce qu'on ne peut pas se permettre de lui faire des reproches. Bonne question, hein? D'abord, je lui proposerai la goutte. Ah bon, lui aussi. Comme à la bonne fée. C'est des choses qui se font. Ou si c'est trop tôt le matin, une soupe. Ben, vous voyez, je crois que plutôt que de l'accabler, je le remercierai pour sa patience. Parce que vous voyez, je ne sais pas si petit Jésus existe et puis si c'est lui qui a créé tout ce bazar. Mais il faut bien qu'il soit patient pour pas avoir envie de revenir avec une sainte grande faux et puis de moissonner tout ça et puis de tout remettre dans l'état. Parce qu'il faut reconnaître quand même que la nature n'est pas bien belle. Alors oui, je crois que je le remercierai pour sa patience. Parce que le pauvre, s'il se penche de sa fenêtre, qu'est-ce qu'il voit? De la guerre. Vous croyez qu'il a une maison avec une fenêtre? Oh, peut-être. Puisqu'on le représente en haut d'un nuage. Ben, il n'y a pas de fenêtre, un nuage. C'est vrai. Je vous enquiquine, hein, pauvre Barbarou. Mais je crois quand même que ce qu'il voit, c'est pas beau, oui. Les mers qui sont polluées, les rivières, les champs qui sont pleins de pesticides, les baies abîmées. Là, je suis d'accord avec vous. Alors, après tout, je me dis que si lui, il a la patience d'attendre, c'est peut-être lui qui a raison, et puis il faut attendre, vous voyez. Mm-hmm. Peut-être que le petit Jésus, dans son mystère, il a peut-être, vous voyez, des espèces de plans. Et peut-être que dans 10, 20, 30 000 ans, allez savoir, il sait que ça ira mieux. Alors il faut attendre. On ne sera plus là. C'est vrai. Mais peut-être que la pâture, elle sera là. Voilà, donc il faut attendre. Et puis peut-être qu'il trouve le temps long d'attendre. Donc vous n'auriez rien à lui demander de particulier? Non, je crois que voilà. Lui proposer la goutte. Et puis voilà, lui dire merci parce que vous êtes bien patient et... Vous voyez, je vais faire mon intéressant là, mais... Vous voyez, il y a un homme, moi, Barbarou, que j'aime beaucoup, qui est Snuera, vous savez? Snuera, là, d'Afrique du Sud, là, je ne sais plus comment il s'appelle, ce brave homme. Mandela? Voilà, Monsieur Mandela, qui s'appelle. Monsieur Mandela, vous voyez, je dis bien un grand monsieur. Vous
voyez, nous, dans nos campagnes, nous, des Barbaroux, les Noirs, on n'en voit pas beaucoup. Et puis on avait une mauvaise image avec nos livres d'école, vous voyez, on avait souvent l'image du banania, du noir avec un os, vous voyez, dans les cheveux, enfin. Et puis vous voyez cet homme, parce que j'ai un peu regardé comment il a vécu. Il a toujours voulu éduquer ses collègues de prison. Même son gardien, il disait instruit-way. Et puis vous voyez, quand cet homme il a été libéré, et bien vous voyez, je crois que moi et Barbaroux, et puis je ne suis pas le seul. Peut-être même que le petit Jésus aurait fait la même chose, vous voyez, que moi. Je crois quand même que j'aurais pris le fusil. Et puis je crois qu'un certain nombre de ceux qui m'avaient mis en prison, je crois que j'aurais fait tâter du plomb, vous voyez, ou de la chevrottine. Ah, mais vous êtes méchant, vous? Non, point par la méchanceté, mais par le... Pour jouer les oraux. Non, mais parce que 27 ans de prison, c'est beaucoup quand même, vous voyez, pour un honnête homme. Et bien, vous voyez, cet homme qui est si doué, qui est si brave, vous voyez, qui est noir. Et bien, lui, il ne l'a pas fait, vous voyez. Il aurait pu se venger, tout le monde aurait dit bravo. Il aurait pu régler ses comptes, et bien, il n'a rien fait de tout ça. Il a dit non, on va faire la paix, et puis on va remettre le pays d'équerre comme on peut. Et il peine, hein. Il peine, et je trouve que c'est déjà pas mal tout ce qu'il arrive à faire. Et bien, vous voyez, je me dis que le petit Jésus, ça doit être ça aussi. Avoir la patience d'attendre, de se dire, eh ben, si un Mandela, il ne se venge pas, c'est jouable peut-être que la planète, eh ben, peut-être qu'on va s'en sortir quand même si ça va être long, difficile. S'il y a un homme qui peut se venger, il ne se venge pas, vous voyez, eh ben, c'est que l'humanité, elle mérite peut-être de survivre. Et vous voyez, je me dis que Mandela, vous voyez, c'est celui qui a redonné respect à l'humanité, qui a redonné le goût d'être humain. Moi il me meut beaucoup, cet homme, quand je le voyais là, tout raide. Et vous voyez, j'aimerais lui servir la goutte. Je ne sais pas si un noir ça boit de la goutte, vous voyez. Mais moi, à Barbaroux, s'il venait chez moi, eh ben, je peux vous dire que je lui donnerais mon plus beau verre, bien essuyé. À moutarde? Oui, à moutarde, oui. Bien solide, bien essuyé, bien propre. Et puis je lui donnerai ma meilleure goutte. Et s'il restait presque rien, c'est lui qui aurait la goutte et point moi. Parce que, vous voyez, il m'a redonné confiance en l'humain. Alors je me dis que le petit Jésus, ben, peut-être que lui aussi, il est bien patient et qu'il attend, vous voyez. Et puis, il faut attendre. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. C'est encore bien compliqué. Oh, c'est pas compliqué. Mais, D'imaginer que le bon Dieu vous rencontrez, vous soyez tête à tête avec le bon Dieu. mais voilà un petit peu ce que j'aurais à dire, vous voyez. Ouais, c'est déjà pas mal. Je crois, oui, je crois. Allez. Mais écoutez, je vous remercie, Barbarou. Allez, et puis s'il nous écoute, qu'il sache qu'il a la goutte de servir un jour s'il veut. Allez. Bon, il peut aller vous voir alors. Allez. Vous voyez qu'il a votre adresse? Allez. Oh là.